Bonjour à tous. Bien, aujourd'hui, on retrouve la capitaine de l'ATH, Dalila Abdeselam. Bonjour Dalila, Bonjour Stéphane. comment tu vas? Écoute, ça va, un peu isolé, mais ça va et toi? Un peu isolé, pas pareil, un peu isolé, mais ça va. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'interview un petit peu de petits focus. Ça va permettre à tout le monde d'avoir de tes nouvelles dans cette actualité qui reste malgré tout pas terrible. Déjà que voilà, comment tu vas déjà physiquement, tu te sens bien, tu te protèges, tu fais attention, tu te confines bien. Bah, bien sûr, je fais attention, comme tout le monde, on essaye de pas tomber malade. Mhm. Maintenant, écoute, tout va très bien pour moi. J'ai la chance de pouvoir me rendre au travail et de continuer un peu à m'entraîner. Donc pour moi, c'est plutôt entre guillemets facile cette période-là, même si elle est pas simple pour tout le monde, quoi. Elle n'est pas simple. Justement, on va attaquer direct dans le sujet par rapport à l'actualité récente et elle est encore plus récente puisqu'on est aujourd'hui samedi. Hein, cette interview est enregistrée. On est aujourd'hui le samedi le 14 et il y a eu une lettre qui a été faite par les clubs suite à ce caractère non professionnel de la D2 féminine, de la Nationale 1 également et toutes les divisions inférieures. Qu'est-ce que tu penses de ce caractère non professionnel qui a été décidé et donc ce que ça implique derrière, notamment en termes de préparation, d'entraînement et de la vie du club? Alors, il faut savoir déjà que c'est une lettre ouverte qui a été portée notamment par les joueuses. Oui, Donc effectivement, il y a de la frustration de pas être reconnue, de tout le travail qu'on fait au quotidien, des doubles projets qu'on mène. Faut savoir qu'il y a quasiment toutes les joueuses, en fait, finalement, elles travaillent à côté, oui, à elles font des côté. études, et elles s'entraînent. Donc, c'est des journées plutôt chargées. Et c'est vrai que ne pas avoir cette reconnaissance, pardon, là est décevante, mais elle n'est pas surprenante, on va dire. Donc oui, aujourd'hui, il y a une lettre qui a été faite pour militer un petit peu. Après, je suis pas sûre que ça change quelque chose, mais au moins on aura dit ce qu'on pensait à travers cette dernière. Elle n'est pas surprenante. Qu'est-ce qui t'a pas surpris? C'est justement de ne pas avoir été jusqu'à la D2 féminine. Ils auraient pu très bien commencer à la N1. Pourquoi avoir inclus la D2 féminine dans la même, voilà, également avec. C'est pas surprenant parce que aujourd'hui, il y a seulement 3 ou 4 VAP, il me semble. Donc, Oui, donc potentiellement des clubs qui peuvent monter en division 1. Donc, ça fait grosso modo pas beaucoup de clubs de vraiment, candidats, de candidats. Ouais. voilà, de candidats. Donc, très peu de clubs professionnels à proprement dit, quoi. Donc pas surprenant. Maintenant, pour moi, il valait mieux quand même peut-être s'arrêter et avoir du public quand on rejouera plutôt que de jouer à huis clos. Maintenant, c'est les intérêts de chacun qui aujourd'hui sont remis en question. Maintenant, Ouais, ce qui est plutôt intéressant, c'est que cette lettre, elle permet de vous fédérer et d'être tous sur visiblement, voilà, une même revendication, club VAP ou pas VAP. Il y a effectivement cette lettre qui vous retrouve, surtout vous, les joueuses et voilà, les joueuses par rapport à ce classement. pour le coup, c'est vrai qu'on était plutôt toutes d'accord. Je crois qu'on vit toute cette décision, pardon, comme une injustice. Donc pour le coup, c'est vrai que ça a fédéré. Maintenant, on reste quand Mhm. même adversaire. Oui, tout à fait. Mais après, voilà, il y a une des deux masculine Pro League qui elle, a pu bénéficier de ce statut. Il aurait été peut-être logique que la D2 féminine, que les deux poules de D2 féminine puissent également avoir ce caractère professionnel pour une certaine équité. Hein. On parle toujours de l'équité entre le sport féminin et le sport masculin. Ça aurait été un bon message de pouvoir permettre cela. Mais bon, c'est un autre débat. En tout cas, le fait d'avoir fait une lettre, je trouve que ça va tout à fait dans un sens. Voilà, on est là, on fait attention à ce qui se passe et on se fédère pour pouvoir être écouté et mener une bonne parole. Donc voilà, c'est quelque chose qui est C'est plutôt, ça. qui est plutôt bien vu. Il y a, il y a un hashtag qui circule autour de ça, qui est nous existons. Et je crois qu'il est vraiment approprié à la situation, en fait. Donc nous existons, on est là et même si
on s'est pas fait entendre. C'était important De le d'écrire formaliser. cette lettre. Voilà. Je suis plutôt d'accord. Quel enseignement tu vas pouvoir tirer de ce deuxième conflit? Alors, on ne sait pas encore combien de temps il va durer. Il y a déjà un petit peu des périodes qui arrivent. Des choses que tu as peut-être pas pu faire au premier, que tu fais au second, ou les enseignements du premier que tu vas utiliser sur ce second, parce qu'on va forcément le vivre. On le vit d'une manière différente, hein. La période déjà n'est pas la même au niveau du climat, mais Mm, mm. On va pas se mentir. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec celui qu'on a passé la dernière fois. La dernière fois, déjà, il a été acté que c'était la fin de saison. Donc il n'y avait pas de mhm. match qui allait arriver. Donc, pour moi, c'était plus bon, bah, il est temps de se reposer. Il est temps de prendre du temps pour soi, pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, on se projette pour janvier à une reprise de championnat. Donc, on peut pas se permettre de se laisser aller, que ce soit physiquement, que ce soit sur le sommeil, que ce soit sur De vie. l'alimentation. Mhm. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est en préparation continue, Oui. espérant qu'en janvier, on soit d'attaque pour reprendre le championnat. Alors justement, il y a eu ce début de saison. Alors pour parler du championnat, ces 3 matchs, comment tu avais trouvé l'équipe? Alors, je suis très contente à l'extérieur. Malheureusement, on ne s'est pas rendu compte de la chance qu'on avait de jouer ce match-là à domicile face à Noisy. On a laissé échapper les 3 points qui auraient pu nous rassurer encore plus et nous permettre de faire un 3 sur 3, c'est-à-dire un début de championnat excellent. Mhm. Maintenant, tout n'est pas à jeter et gagner 2 matchs à l'extérieur à Sambre et à Rennes, À Rennes. pour moi, sont de vraies belles performances. Et malheureusement, on a été un peu arrêté dans l'élan. Mais tout est là est la difficulté, en fait, rester concerné et réussir à travailler pendant cette longue période pour pouvoir engranger des points dès janvier si on nous le permet. Tu sens depuis que tu es arrivé au club, ce club vraiment continue à se structurer, une certaine continuité dans le discours, dans la préparation, même si chaque saison, sûrement des choses évoluent un petit peu, mais est-ce que tu sens qu'il y a une logique dans tout ce qu'on vous demande au niveau de la préparation, du maintien du physique? Justement, on retrouve le côté professionnel. Est-ce que tu trouves que c'est un accompagnement qui est professionnel et qui aurait pu justifier aussi du fait que ben voilà, c'est un accompagnement peut-être un petit peu différent d'autres divisions. Bon, bah déjà, la présidence a changé et bonne chance à celle qui est arrivée parce qu'effectivement, elle est arrivée dans une période un peu compliquée et qui l'aurait cru qu'il fallait gérer une situation pareille, personne. Mais déjà, il y a eu un gros travail qui a été fait auparavant et aujourd'hui, effectivement, on est dans la continuité. Euh, Maintenant, de par le fait qu'on est un entraîneur professionnel, déjà, ça annonce la couleur sur le fait que ce que l'on fait, c'est pas du zèle. On est d'accord. Maintenant, il y a une cellule blanche avec des médecins, des kinés, etc., qui sont à disposition pour les joueuses, la cryo. Enfin, voilà, ils sont vraiment dans le. Ils font tout pour que les joueuses soient dans une posture idéale pour être compétitrices au maximum. Donc oui, il y a toujours des progrès à faire de toute manière, mais c'est vrai on est plutôt bien entouré par rapport à ça. Tout est réuni, tout est réuni. Alors justement, au niveau du championnat, on en parlait. Pour le moment, jusque fin 2020, pardon, plus de match. Reprise, ben, dans quelques semaines, on l'espère, avec de nouveau un programme de préparation. Ça va venir très vite si vous reprenez, parce que ben, la Coupe de France donc a visiblement été annulée pour les clubs de D2. Donc vous avez un premier week-end le 9 janvier qui se libère, et ensuite ben, vous avez déjà des matchs de programmés. Vous avez 5 matchs déjà de programmés jusque fin février, plus ceux qu'il faudra rejouer, qui ont été reportés. Donc ça fera effectivement si tout se passe normalement par rapport au côté sanitaire dont le club est tout à fait conscient, un gros programme début janvier. Gros programme, notamment parce qu'en fait, le calendrier a été changé. Le fait qu'il y ait eu 3 reports, en fait, nous emmène à enchaîner un bloc de matchs de 11 matchs, il me semble, Mhm. en ayant pas de week-end.
Oui, c'est ça. si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais, donc là, Voilà, ça c'est fait. voilà, il va pas falloir traîner en fait. Donc C'est vrai que voilà, ça va s'enchaîner. ça va être dur physiquement, parce qu'on va quand même avoir des déplacements assez lointains. Mhm. Donc voilà, il va pas falloir traîner et Ça, engranger dès que possible des points pour des se points. rassurer. Ah, c'est vraiment une situation inédite et seules les équipes les plus solides, déjà, je pense, mentalement, vont pouvoir effectivement sortir un peu leur épingle du jeu. Mais les déplacements font beaucoup parce que, encore une fois, on parle du caractère non professionnel. Vous allez quand même, voilà, sur La Rochelle, sur la Normandie, vous avez quand même des déplacements qui sont pas à la porte à côté. Et donc, tout ça, ça demande, bah, comme tu l'as dit, hein, une préparation et puis une anticipation. Et dans la période actuelle, anticiper, c'est pas évident. Et, voilà, vous avez le mérite déjà de vous projeter et c'est aussi ça l'avantage du sport amateur, c'est du sport professionnel, je veux dire, c'est de pouvoir se projeter dans les semaines qui viennent au cas où effectivement il y a une reprise et on le souhaite. Bien, bah écoute, on a parlé du sportif, on va passer sur la troisième partie, la partie un petit peu plus ludique, un peu plus légère, donc par rapport à ton équipe que tu connais bien. Vous avez eu 3 ou 4 arrivées, je crois, cette année, c'est ça? 3, oui. Hein, 3 arrivées. Donc 3 matchs déjà, 2 déplacements. Donc vous avez déjà pu voir un peu les caractères de chacun ou de chacune. Si je dois te demander la fille la plus en retard Ah, Awa, des rendez-vous. Awa Diop, sans Awa, hésiter. d'accord. Il n'y a que Awa, Delia? Est-ce qu'il n'y a que Awa? Awa, Dernier mot, Awa, Awa. bon, allez, pour être honnête, un petit peu moins. Ah, je Mais il y reconnais. a du progrès, il y a Il du y a du progrès. progrès. D'accord, très bien. Ouais, je l'avais senti, hein. Ah, j'avais senti. Celle qui chante le plus, vraiment tout le temps dans le bus, en dehors, à l'entraînement, la chanteuse du groupe. La chanteuse. Ah, j'aurais dit peut-être Gladys Fink. D'accord, ok. Je dis pas Ok. qu'elle chante bien, hein. Je dis juste qu'elle chante. C'était ma deuxième partie, celle qui chante le mieux. Donc, c'est pas bien. Ah, ouais, t'as lu mon questionnaire, c'est pas possible. Ah mon Dieu. La plus motivée en déplacement. Celle vraiment, t'as l'impression qu'elle Motivée va, en ouais, elle va déplacement. partir en colonie de vacances, elle va partir Ah, mais par un week-end. Ah, Sally, c'est la plus motivée tout le temps, en fait. Il n'y a tout pas le temps. de. Ah oui, pour ne serait-ce que faire un étirement, c'est la plus motivée. Non, Sally, sans hésiter, c'est D'accord. un exemple dans le De domaine de la motivation. motivation. Mm. Très bien. Alors, pour aller dans l'autre côté, on parlait motivation, la plus grosse dormeuse. Pouah. Ah, grosse dormeuse. Ouais, toujours un peu. Peut y aller, hein, peut y aller. Euh, On y ouais, va. je réfléchis, du coup, je- hmm, peut-être Lou. Ah, Pe- d'accord. Peut-être Lou, en tout cas en déplacement, c'est quelqu'un qui dort pas mal. Qui dort pas mal. Mais Ok, ouais, peut-être Lou. d'accord. Après, moi, j'avoue aussi, hein, je suis Toi une fille de aussi. la sieste, hein. Ok. Je, je, Ah, les j'avoue. sportifs sont souvent des gens de sieste, hein. Quand on Ah peut ouais, juste avant, c'est bien. j'aime la sieste. La plus bavarde. Metzger, oh, pas de souci. Enfin, là, c'est sorti tout seul, hein. La plus D'accord. bavarde, c'est elle. Et non. D'ailleurs, la lancer sur aucun sujet, hein, sinon vous en avez Ah, elle y pour va. 3 heures. Donc, Ah, J'ai fait, ça j'ai fait des- débite. j'ai fait l'expérience lors du match à domicile. Ah bah, On tu a eu vois, une petite tu peux le discussion après le confirmer. match. Ouais, ouais, ouais. Non, Ça vivante. débite. Et dans le staff. Oh, Fred. Voilà. Après, il y a match quand même, parce que Aurélien, Ah, ça. quand on lance sur un sujet et qu'il veut avoir raison, il, il fait mal vite à la tête, quoi. Il fait mal à la tête. Donc, il y a match. Coach. Donc, coach, on note. Coach. La team coach. La team coach. Et enfin, la plus râleuse à l'entraînement. Celle qui, quand Aurélien demande quelque chose, fait oh, non, oh, j'ai pas envie, non, pas encore celui-là. On a aussi la team râleuse, du coup, parce que on peut mettre Emerlin, on peut Oui, mettre vas-y. Sandra.
Oui, On peut mettre moi. un capitaine, voilà. On est des filles, hein, faut pas l'oublier. Ah, Donc pour râler pour râler, on aime quand non. même le faire. Ah, On va d'accord. pas se Ok. mentir. Même dans le On sport. aime ça. Même dans le sport. Ouais, ouais. Bon, au moins, c'était plein de franchise et plein de bonne humeur. Voilà, c'est fini. J'ai fini de te triturer. Ça permet un petit peu de mieux connaître le groupe, les caractères de chacun. On aura encore l'occasion de discuter avec les prochaines lors des prochaines interviews. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux partenaires, aux bénévoles, aux supporters? Voilà. Bien sûr, chacun a son rôle dans la vie de ce club. Et aujourd'hui, malheureusement, on est séparés par ce fichu Covid. J'espère que bientôt on pourra se rassembler et qu'on pourra de nouveau partager des moments de convivialité qui émanent de chaque soir de match. Donc, prenez soin de vous parce que ça reste quand même la priorité. La priorité. Et oui, et j'espère qu'on se retrouvera très vite au bord des terrains, au club VIP, à Retrouver la nos partenaires. buvette. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Et en tout cas, prenez vraiment, vraiment soin de vous. Et ben voilà, le mot de la fin. Dalila, je te remercie pour ta disponibilité. Je te souhaite Merci vraiment à toi. les meilleurs moments. Et puis, on se dit à très vite à la TH. À très vite, monsieur le speaker. Ciao. Salut. Ciao.